Alors, le 20 novembre dernier, c'était la journée internationale des droits de l'enfant. Emmanuel Macron parlait devant l'UNESCO et il a abordé une question qui était jusque-là un peu passée sous silence, qui est celle de l'accès des mineurs à la pornographie, notamment sur Internet. Et il s'en est inquiété à la suite d'énormément de médecins, de professionnels, de professeurs, même de parents, qui donnent désormais des chiffres un peu hallucinants. Hein. Les mineurs regardent des vidéos pornographiques dès 11 ans avec une addiction de plus en plus forte et les addictologues eux-mêmes s'inquiètent énormément de cette progression. Donc il était absolument temps, pour une question de santé publique, que le pouvoir politique s'en préoccupe. Donc Emmanuel Macron a parlé de cette question-là devant l'UNESCO. Il a annoncé plusieurs choses et c'est ce qui laisse un peu dubitatif devant sa prise de parole, c'est qu'il a annoncé beaucoup de nouvelles mesures alors que la loi existe en France, qu'elle est assez sévère et qu'elle n'est malheureusement pas appliquée. Il y a un article du Code pénal qui interdit la diffusion de pornographie dès lors qu'elle est susceptible d'être perçue par des mineurs. C'est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, ce qui n'est pas non plus rien. Et donc, on aurait peut-être aimé que Emmanuel Macron, en tant que chef de l'État et représentant de l'État, s'adresse notamment aux procureurs et demande des comptes aux tribunaux qui, depuis des années et des années, ne se saisissent jamais de cette question-là, alors que la loi le leur permet et même les y oblige, en l'occurrence, surtout vu les conséquences que ça peut avoir à la fois sur les mineurs et même plus largement. En revanche, il y a quelques jours, Agnès Thill, donc députée anciennement de La République En Marche, a fait une proposition de loi qui pourrait être acceptée et se saisissant exactement de la même question. Alors, elle a proposé d'abord de faire de la lutte contre l'accès des mineurs à la pornographie une grande cause nationale, c'est-à-dire d'abord une visibilité évidemment politique, médiatique, et aussi une mise en place de moyens pour lutter contre ça. Donc c'est une bonne chose toujours pour la visibilité du sujet. Et ensuite, elle a également demandé à ce que des infractions soient mises en place pour les opérateurs, les fournisseurs d'accès en fait à Internet, qui ne mettent pas en place une vérification d'âge efficace. Emmanuel Macron avait demandé aux opérateurs Internet de le faire dans les 6 mois, donc le 20 novembre dernier. Elle demande la mise en place d'amendes qui puissent être contraignantes. Alors il y a deux choses qui manquent, en tout cas concrètement dans cette proposition de loi. D'une part, le montant de ces amendes, parce qu'un fournisseur d'accès ne sera pas tellement contraint par une amende trop faible. Et en même temps, une amende très forte pourrait poser des problèmes économiques vis-à-vis de ces grosses entreprises qui embauchent énormément de gens. Donc il y a une vraie question politique à se poser, c'est à savoir est-ce que la santé de nos enfants aujourd'hui est plus importante que la santé financière de gros groupes aujourd'hui qui régissent, qui sont les fournisseurs d'accès à Internet. Donc c'est la première question politique qui est quand même une véritable question et il faut un petit peu de courage politique pour se la poser. Et la deuxième chose, encore une fois, c'est que au lieu d'ajouter des lois aux lois et de verser aussi dans la surenchère législative, est-ce qu'il ne faudrait pas se poser une bonne fois pour toutes la question de savoir que font les tribunaux alors que le droit pénal existe et qu'on sait les conséquences désastreuses que beaucoup de médecins maintenant nous donnent sur la consommation par des mineurs de pornographie et parfois à haute dose.